Selon les spécialistes, nombre de jeunes filles deviennent sexuellement actives avant l'âge de 18 ans, ce qui les expose au papillomavirus, agent vecteur du cancer du col de l'utérus. Dans la région de l'utérus, on sait que la prévalence est encore plus élevée, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui commencent le rapport sexuel tôt et ça les prédispose à avoir le cancer du col de l'utérus très tôt dans leur vie. Une maladie extrêmement nocive pour la jante féminine qu'il est pourtant possible d'éviter en soignant son hygiène de vie. Les femmes qui fument doivent arrêter de fumer parce que le cigarette ça affaiblit le système immunitaire. Les hommes aussi, il faut que les hommes soient fidèles, même la femme aussi. Comme on dit que ce qui cause ça, c'est un virus qui est sexuellement transmissible. Ça veut dire que si la femme a plusieurs partenaires sexuels ou son partenaire a d'autres partenaires, elle est plus en risque d'avoir ce cancer du col de l'utérus. La femme étant la principale mamelle nourricière de la société, cette rencontre de Humanity Earth International, tenue ce week-end à Douala, vise à sensibiliser les nombreuses femmes sur les multiples violences dont elles font l'objet. Donner aux participantes la possibilité de lutter contre les violences faites aux femmes externes et les violences internes à notre corps, c'est-à-dire toutes ces maladies que les femmes subissent. Donc l'idée c'est de sensibiliser les femmes sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Des conseils thérapeutiques inspirés par la pandémie à Covid-19 qui imposent un retour à la médecine naturelle. On a vu beaucoup de praticiens sortir de l'ombre avec le Covid-19 et on s'est dit pourquoi ne pas retourner vers les plantes qui ont des vertus et qui peuvent être bonnes pour notre santé. Nous avons commencé par la menthe mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons choisi cette plante parce qu'elle se fait déjà un peu rare sur le marché aussi. Et la menthe a une très bonne saveur que beaucoup apprécient. Elle contribue aussi dans la cuisson de notre petit déjeuner, que ce soit nos repas. Des connaissances pratiques susceptibles d'aider la mère de l'humanité à poursuivre sereinement sa mission de procréation.